Bonjour les Zitata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Qui dit nouvelle année dit nouvelle programmation cinématographique à Tropicatrium, scène nationale. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un passionné du grand écran, Steve Zebina. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau, vous qui êtes habitué, bien évidemment. Je suis habitué, mais je suis heureux et je suis ému de partager tous mes meilleurs vœux avec tous les spectateurs des Zitata et tous les fans de Koutessa. Alors, vous êtes venu avec des bandes annonces de 3 petites pépites et on évoquera bien sûr les 4-5 autres films en parallèle. On va commencer par le premier qui se nomme L'Innocence. C'est un film japonais. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de quoi ça parle? C'est sur l'enfance, sur Minato, un petit garçon, mais ça va bien plus loin que ça. Alors, c'est le dernier film de Koreeda. Koreeda, c'est l'un des plus grands réalisateurs japonais vivants. C'est un réalisateur qui a toujours eu une attention tout à fait particulière autour de plusieurs thèmes. L'enfance. Il y a dans pratiquement tous ses films des enfants. Son dernier film avait se passé en Corée. Il s'appelait Une affaire de famille, donc l'enfance, la famille. Et puis la société. Comment dans notre société, certaines personnes le taxent de réalisateur social parce qu'il ausculte comme ça la réalité japonaise. Et comment dans notre société, il y a des tabous, il y a des douleurs, il y a des non-dits. Et ces non-dits peuvent créer des drames et en même temps peuvent créer des émotions absolues. Et L'Innocence, c'est un petit peu ça. C'est effectivement l'histoire de 2 garçons qui sont dans une classe primaire d'une école au Japon. Et il y a tout plein de choses qui se passent. Je n'ai pas envie de trop vous dévoiler. On va regarder un extrait de la bande-annonce dans un instant, mais il y a un incendie. Il y a un professeur qui est plus ou moins accusé de harcèlement. Il y a une famille qui est totalement détruite. La maman. La maman. Et il y a une directrice d'école très étrange. Et tous ces gens-là partagent un secret, ou plutôt des secrets. Et le film, tout au long des 1h30 ou 1h40 qu'on va passer ensemble, va s'appliquer à découvrir ces secrets. Et surtout à travers la perspective de différents personnages. C'est ça que on se rend compte que la réalité peut être valable, la vérité absolue n'existe pas. Chacun a la sienne. Et c'est ce qui est très beau dans ce film. Quand on pense à différents points de vue, on pense au grand réalisateur Akira Kurosawa et à son Rashomon qui racontait justement comme ça la même histoire à travers plusieurs points de vue. La grande force de ce film, qui a eu d'ailleurs le prix du meilleur scénario au dernier festival de Cannes, c'est ces différents points de vue. C'est la possibilité d'avoir une histoire qui est racontée comme ça. Chacun des personnages va nous apporter un éclairage différent sur l'histoire. Et puis j'ai envie de dire que derrière tout ça, il y a une émotion qui nous transporte, une émotion qui fait que les dernières secondes du film sont l'une des plus belles fins de film que j'ai vu récemment. Voilà, c'est un petit peu ça L'Innocence et c'est vraiment un film que l'on conseille. La musique est composée par le grand compositeur Wichi Sakamoto qui nous a quittés cette année et c'est sa dernière composition de musique de film. Et la somme de tout ça, ces 2 personnages que nous voyons derrière nous là, qui sont d'une beauté, d'une émotion, d'une sensibilité, parce qu'il faut savoir diriger les enfants au cinéma, c'est pas toujours évident. Et lui, il a ce talent-là. Alors je vous propose qu'on regarde cette fameuse bande-annonce afin de s'imprégner de l'ambiance. Avec plaisir. 湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。ごめんなさい。みちゃん、どうした？息子に暴力を振るったんですよね。申し訳ございませんでした。子供より親の面倒の方が大変な時代だからね。こんな学校がいる先生に、こんな先生がいる学校に子供預けられないでしょ。麦野湊君は星川よりって子をいじめてるんですよ。児童のせいにしたら親御さんの怒りに火がつくでしょ。教育委員会に持ち込まれたら学校全体が処分されることになるんです。はい、3段目。その子はシングルマザーなんだ。だからでしょ。申し訳ございませんでした。堀先生が言うには、君が麦野君から良くない行為をしばしば。なんで宇宙人と一緒に喋ってるんですか？
友達は友達だけどみんなの前で話しかけないで。無実だって知ってるよね。それは分かってるよね。わかってるよ。元気出して。Eh bien voilà, c'était la bande-annonce du film L'innocence du réalisateur Kore Eda. On vous conseille d'aller le voir. Les images sont très belles, l'interprétation magnifique et le scénario original. Je vous propose à présent qu'on passe au second film qui se nomme Les Colons. Alors là, on change totalement d'époque, puisqu'on est au début du siècle. Et puis surtout, on change de continent. On change d'époque, on change de continent, on change d'ambiance, on Rien à change voir. de... C'est un autre voyage. Et c'est ça la force du cinéma, de la possibilité. C'est ce qu'on essaie de faire tous les mois, de proposer une vraie diversité. C'était un film qui était aussi au Festival de Cannes. Non, on Il va nous vient sur du du western. Chili. Exactement. Un western politique, j'ai envie de dire, c'est utiliser le western pour raconter l'histoire d'un pays, pour raconter l'histoire, on va dire, d'un continent, d'une région qui s'est basée sur la violence, ce qui a été un pays qui s'est construit à cause de cette violence-là et avec ces notions de racisme. Le film s'appelle Les Colons. C'est l'histoire de 3 hommes qui sont engagés par un riche propriétaire terrien pour aller, j'ai envie de dire, nettoyer une région. Nettoyer, le terme était violent puisque c'est nettoyer des habitants, des indigènes, des habitants, des Indiens qui habitent là-bas. Et le réalisateur va prendre le parti de le traiter comme un western. Donc on va dire que les 3/4 du film, je ne vous en dis pas plus, ou les 2/3 du film sont violentes, sont rugueuses. C'est un film où on a en même temps ces très beaux paysages du Chili. La nature a l'air est un véritable personnage. Parce que c'est un road trip aussi. Ils sont sur leurs chevaux comme ça et ils traversent ces paysages majestueux du sud du Chili, avec ces montagnes, avec cette neige. Et en même temps, ils tuent, ils violent, ils déciment une population. Donc le film, derrière cette histoire-là, et je tiens vraiment à m'arrêter sur cet élément-là, tient à raconter l'histoire de ce pays-là. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que son propos est universel finalement. C'est comment on bâtit une nation et comment les violences... Et quand on sait ce qui s'est passé au Chili avec la dictature de Pinochet derrière, ce n'est pas un hasard que le réalisateur choisisse cette période-là pour éclairer une autre période de l'histoire de sa terre. Et Et en filigrane, il y a aussi la quête d'identité, la réflexion de d'où on vient, comment ça a été fait, et puis rétrospectivement, comment on doit l'interpréter. Voilà, il y en a un personnage de métis indien qui va être le personnage central du film, qui regarde tout ça, qui doit se positionner ou non. Je ne vous en dis pas plus. Je pense qu'on peut regarder le film annonce. C'est un premier film, un premier long métrage. Le réalisateur avait déjà été sélectionné dans une autre section du Festival de Cannes, la semaine de la critique, avec un cours qu'on avait montré en Martinique. C'est toujours notre petite fierté. Et là, il remporte un prix à un certain regard. Donc vraiment un réalisateur à découvrir. Et vraiment un film, j'ai envie de dire, important. Alors regardons ensemble la bande-annonce, Les Colons. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Look at this enormous land. 3 men. Don't it seem absurd? ¿Tú de dónde eres? You're white, and he's not. And our differences are set in stone. Os va a tener que limpiar esta isla. El problema son los indios. Them Indians, they dislike outsiders roaming their lands. These are the lands that belong to Menendez. Ain't fear, you hear me? You are sad. Don't like these men. Half Indian, half white. You never know who they're gonna shoot. You're doing everything wrong, Lieutenant. Ever since you brought that fucking half-breed along. Look at me. Nuestro objetivo es la creación de una nueva nación, formada por chilenos, colonos e indios, todos juntos. Para eso es necesaria la paz. Gracias a nuestro esfuerzo, gracias a esos indios muertos, usted está acá.
en el último confín de la Tierra. Donc c'était la présentation des Colons, un premier long métrage pour son réalisateur, qui est selon vous plutôt réussi, même très très belle image. Ah non, mais c'est un film beaucoup qu'il faut- d'émotions. C'est un film qu'il faut voir, et je dis, c'est un film qui nous interroge sur, et en plus ça nous interroge sur le cinéma, on en parlait, et c'est un film qu'il faut voir, oui, forcément. Alors le troisième film qu'il faut voir, hein, puisque Il y en a finalement 7. vous les avez tous choisis, vous pourrez pas, on est obligé de prioriser pour nos spectateurs et spectatrices. Il s'appelle La fille de son père. Là, on est dans le cinéma français avec beaucoup de pétillement, il y a de la fraîcheur et en même temps beaucoup de fusion entre le père qui a l'air jeune et la fille qui est là et on la voit grandir. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le scénario, mais sans trop en dire? Alors, c'est l'histoire d'un père qui s'occupe de sa fille, parce que c'est une famille monoparentale, on va dire. La fille grandit, elle doit aller à l'université. Et pourtant, là encore, hein, et c'est ça tout notre exercice, ma chère Éléonore, ne pas trop déflorer, il y a un personnage qui manque. Et ce personnage-là va réapparaître à un moment dans leur vie. Et comment ils vont gérer cette relation à deux avec cette réapparition de ce personnage. Alors, la fille de son père, on l'a choisie, d'une part ici, dans cette émission, pour finir en douceur et en beauté avec un beau sourire, surtout après Les Colons. Et on l'a choisie parce que c'est aussi un film qu'on a eu la chance de montrer en avant-première au Ciné Martinique Festival. Il n'était pas encore sorti en Et salle. l'acteur était présent, l'acteur Et principal. l'acteur Nahuel Pérez Biscayard, qui fait un lien finalement avec Les Colons, puisque lui, il est argentin, c'est un acteur argentin, qui a eu le César du meilleur espoir masculin pour 120 battements minutes de Robin Campillo, et qui nous avait fait l'honneur de venir le présenter ici en Martinique. Et ce qu'on a aimé dans cette œuvre, c'est que c'est une espèce de poésie dans cette relation. Lui, c'est un personnage presque mutique, qui ne parle pas beaucoup et qui est en même temps un petit peu un pantin. Et ne serait-ce que ce personnage-là, il amène déjà de la comédie. C'est-à-dire que de le voir, il s'occupe d'une équipe de foot, mais il leur donne des espèces de conseils philosophiques avant d'entrer sur le terrain. Et il y a une vraie poésie. Le réalisateur Erwan Leduc avait fait un film qui s'appelle Perdrix il y a quelques années, et ce n'est pas une comédie comme celle que vous avez l'habitude de voir, mais c'est une comédie qui fait tellement de bien qu'elle a une musique comme ça. La comédienne, la jeune comédienne Céleste Brunkel est aussi une des actrices dont on va parler le plus. On l'a vu notamment dans la série En thérapie il y a quelques mois de cela. Et il y a ce duo d'acteurs qui se répond comme ça. Et c'est un vrai plaisir de cinéma. Dans notre programmation, on aime aussi montrer, et ça va au-delà de l'histoire, parce que cette histoire-là, vous l'avez peut-être déjà vue, mais la façon dont c'est réalisé, la façon dont c'est joué, eh bien, ça vous donne 2 heures de détente absolue. Et comme c'est notre quart d'heure, j'ai envie de dire, Ciné Martinique Festival, lors de l'une des programmations, le dimanche 21, nous allons proposer en avant-programme un court-métrage qui a remporté le prix du public. Lors du festival, une façon de faire vivre le festival tout au long de l'année. Vous savez, c'est été pour nous un moment tellement dense, et des œuvres comme ça, et faisaient partie des 100 films que l'on a présentés. Et bien maintenant qu'elles sont en salle, c'est notre devoir de les accompagner et puis de continuer à célébrer le cinéma à travers leurs projections. Eh bien, merci. Laissons nos spectateurs et spectatrices découvrir la bande-annonce. Rosa, Ouais, ça fait longtemps que t'es là? ça fait 17 ans. Et les résultats? Metz? Metz? Les Beaux-Arts de Metz. Si vous pouviez garder un œil sur ma fille. Elle va se retrouver toute seule ici pour la première fois. Loin de moi. Je vous laisse mon téléphone. Mais t'es pas prêt, papa. Je peux rester encore un an ou deux avec toi à la maison? Tourne. Ça va avec ma fille? On couche pas ensemble si c'est ça votre angoisse. Tu sais, on a un truc à l'intérieur. C'est pratique, ça s'appelle un escalier. C'est pour impressionner Rosa, comme ça elle croit que je suis un aventurier. Est-ce que tu sais pourquoi tu l'aimes, mon père? J'ai juste besoin de savoir que tu vas t'occuper de lui correctement. Derrière chaque coup de pied dans ce ballon, il doit y avoir un sentiment! Ah, ça y est, tu me le donnes? Je te le prête. J'ai revu ta mère. À la télé. Elle était au Portugal, là, derrière des surfeurs de merde. C'est peut-être ma mère, mais je suis sûrement pas sa fille. À partir du moment où votre femme vous quitte, vous et Rosa, sans un mot, votre vie devient tragique. J'aurais pu m'effondrer, j'aurais même adoré ça. Mais Rosa était là.
savais que j'allais vivre quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas si tu fais une crise d'adolescence tardive ou bien une crise de la quarantaine précoce. Et c'était la présentation du film d'Erwan Leduc, La fille de son père. Alors, on a parlé, on a regardé les bandes annonces de 3 films, mais il y en a 4 ou 5 autres. Est-ce que vous pouvez les évoquer? Parce que c'est très riche, hein, bien évidemment. Il y en a 7 à Madiana, si je ne me trompe. Il y aura un ciné-club à Tropicatrium la semaine prochaine, et un ciné-club qui va être dédié à Wim Wenders avec Les ailes du désir que l'on repasse. Parce que justement dans cette sélection, il y a Perfect Days, le dernier film de Wim Wenders, qui se passe aussi au Japon. Et donc vous voyez, il y a des liens comme ça entre les œuvres. Il y a un film espagnol, Ouvrez les yeux, de Victor Ricci, qui est l'un des plus grands réalisateurs espagnols. Il y a La Chimère, un film italien. Tout ça pour vous dire que bon, il y a du cinéma presque tous les soirs à Madiana jusqu'au 25, à Tropicatrium avec des dates précises comme ce ciné-club dont je vous ai parlé qui a lieu le 24. N'hésitez pas à nous appeler, à venir nous voir et puis regardez, écoutez ça. Et je pense aux plus petits. Y a-t-il des choses pour eux? Les plus petits, on leur prépare quelque chose. Et vous savez que les séances tout petits, parce que là encore, c'est un sujet dont on aurait parlé très longtemps, je pense qu'il faut proposer au jeune public des œuvres différentes. Il faut leur montrer de la poésie. On parlait de poésie avec La fille de son père. Il faut leur montrer des œuvres qui les touchent. Et pour ça, et puis il faut les accompagner. Il faut que ça ne soit pas juste un film et puis on part et on... Comme ce que vous faites déjà avec les scolaires. Et donc, on essaie de le travailler et on a justement un vrai projet avec des petits. Là, ça va être l'occasion du festival CIBA. Mais ça, je pourrais vous annoncer ça bientôt. Un petit élément, restez connectés à nos réseaux parce qu'on a aussi une surprise. Vous savez, on a les Césars le 24. Des nominations des films des Césars le 24 janvier, eh bien, on va organiser 2 jours avec tous les films qui sont en compétition pour le meilleur film. Alors, vous aurez peut-être, pour ceux qui n'ont pas vu Anatomie d'une chute, ça va être l'occasion ou jamais, parce que j'espère qu'il sera sélectionné au César. Donc voilà, ça va être encore, on a Et de se faire un avis et de pouvoir supporter de chez soi les films qu'on a envie de se voir et on va le faire en Martinique. De manière active. On rappelle le numéro si vous l'avez en tête, ainsi que le site internet, donc c'est Tropicatrium, hein. On va faire un tour dessus sur Google. Tropicatrium.fr, le site de Madiana, où il y a aussi les films, le 05 96 70 79 29. Puis Ou comme se j'aime rendre à dire, sur place. voilà, vous avez tout compris, mon Éléonore. C'est fondamental, plus que tout, c'est le rapport. Notre métier dans la culture, c'est aussi provoquer l'échange, la communication. Donc venez nous voir, échangeons, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Steve Zebina, d'avoir été avec nous pour ce début d'année 2024. Eh bien, je vous souhaite une très belle programmation, de très belles discussions avec ceux qui vont sortir du cinéma et qui vous vont témoigner leurs émotions et leurs sensations, parce que c'est ça, l'œuvre cinématographique. Merci beaucoup, les Itata, d'avoir été avec vous aussi, parce que j'en suis ravie. Et je vous souhaite, eh bien, à très vite pour un prochain Écoutez ça.